Lui sourira, Prélonie, mon âme soupira après toi. Tu es l'unique désir de mon cœur et je veux t'adorer. Comme une vie soupira, Prélonie, mon âme soupira après toi. Tu es l'unique désir de mon cœur et je veux t'adorer. Toi seul est ma force, mon bouclier, à toi seul je m'abandonnerai. Tu es l'unique désir de mon cœur et je veux t'adorer. Seigneur de grâce, Roi éternel, Roi du ciel et de la terre, Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te louons, nous glorifions ton Saint-Nom, nous glorifions ton grand nom, nous vantons tes mérites. Nous te disons merci pour ce matin, pour la grâce que tu nous as fait de nous réveiller ce matin, de nous réveiller ce matin en bonne santé, Seigneur, et de nous revenir en ton nom. Tu as dit là où deux ou trois sont en mon nom, moi je suis au milieu d'eux. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence au milieu de nous ce soir. Merci, Seigneur, pour nous tous qui avons fait le déplacement de ce matin malgré la pluie. Nous te bénissons aussi tant pour tous ceux qui n'ont pas pu faire ce déplacement, Seigneur. Tu connais les uns et les autres. Manifeste-toi ce matin. Nous te présentons le message de ce matin, cher Saint-Esprit. Parle-nous ce matin. Dispose nos cœurs, Seigneur. Que nos cœurs soient disposés, Père, devant toi. Je me présente à toi comme un serviteur inutile, afin que toi seul tu puisses te manifester. Gloire, honneur te soit rendu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Le thème de ce matin, c'est les événements du retour de Jésus. Les événements du retour de Jésus. Les événements du retour de Jésus. Nous allons prendre notre premier texte, notre texte de base d'Actes 1, verset 10 à 11. Actes 1, verset 10 à 11, je lis la parole de Dieu. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Le retour de Jésus, nous en parlons, nous savons tous que Jésus va revenir. Mais la Bible nous enseigne que, en fait, le retour de Jésus va se passer en plusieurs étapes. En fait, il y aura plusieurs événements qui vont entourer le retour de Jésus. Et nous allons voir, si nous avons le temps, ces événements pas à pas. Si nous ne pouvons pas, nous allons continuer la semaine prochaine. Le premier événement qui va marquer le retour de Jésus, c'est l'enlèvement. L'enlèvement, c'est quoi? Nous allons lire ça dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 17. Ce matin, nous allons lire beaucoup parce que c'est juste des versets bibliques pratiquement. L'enlèvement, c'est le premier événement qui va marquer le retour de Jésus. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 17. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même
à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Voici la première étape du retour du Seigneur, l'enlèvement. En fait, l'enlèvement, c'est une rencontre que nous aurons avec le Seigneur dans les airs. Vous pouvez aussi noter 1 Corinthiens 15, versets 51 à 53. Je ne vais pas lire à cause du temps. 1 Corinthiens 15, versets 51 à 53. Ce qui va se passer ici, c'est l'apôtre Paul qui a eu cette révélation, une grande révélation. Parce que le Seigneur Jésus lui-même, de son vivant, quand il vivait, il parlait de son retour, il parlait des signes de son retour. Mais il n'avait pas donné autant de détails. Après, c'est Paul qui a eu cette révélation en parlant de l'enlèvement. Et ici, il voulait que les frères soient consolés parce que parmi les chrétiens, certains commençaient à mourir physiquement. Et quand cela arrivait, les frères s'attristaient. Et Paul a voulu les encourager en leur disant que ne vous inquiétez pas pour ceux qui sont morts ou ceux qui dorment, parce qu'en réalité, ils vont nous dévancer. Ce qui va arriver, c'est que le Seigneur Jésus va venir, il va s'arrêter dans les airs. Son premier retour, il ne va pas venir sur la terre, il va s'arrêter dans les airs. La Bible dit les morts en Christ. Tous ceux qui nous ont précédés, ils sont déjà morts. Ils vont ressusciter et ils vont aller à la rencontre du Seigneur. Et nous qui sommes encore sur la terre, si nous sommes encore sur la terre, nous serons transformés et nous allons tous monter et nous aurons une rencontre avec le Seigneur dans les airs. C'est la première partie du retour du Seigneur. Nous aurons cette rencontre dans les nuages et après nous allons partir avec le Seigneur au ciel. C'est la première partie du retour du Seigneur. Et après cette partie, l'enlèvement, ce qui va arriver après, juste après, la Bible nous parle du tribunal de Christ. Le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, nous allons lire d'abord, lisons 2 Corinthiens 5, versets 9 à 11, pour qu'on comprenne. 2 Corinthiens 5, versets 9 à 11. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurons dans ce corps, soit que nous le quittons, car il nous faut comparaître tous devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et je l'espère que dans toutes vos consciences, vous nous connaissez aussi. Lisons aussi 1 Corinthiens 3, versets 12 à 13. 1 Corinthiens 3, versets 12 à 13. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Amen. C'est ça le tribunal de Christ. En fait, le tribunal de Christ concerne seulement les chrétiens enlevés. C'est ceux qui sont enlevés. Paul dit, nous passerons tous devant le tribunal de Christ. Et ce tribunal de Christ, ce n'est pas pour déterminer si les gens vont aller en enfer ou au ciel. Parce que tous ceux qui seront enlevés, ce sont des gens qui sont déjà qualifiés pour le ciel. Tous. Mais ici, le tribunal de Christ, c'est pour les récompenses. C'est en fonction de l'œuvre de chacun. C'est pour ça que Paul dit que nous passerons tous devant le tribunal de Christ et qu'on verra en fonction de l'œuvre de chacun. Celui qui a bâti avec du bois, du chaume, du foin, de l'or, l'œuvre de chacun sera manifestée. Le tribunal de Christ, c'est pour les couronnes. Donc il y a des gens qui recevront les couronnes et il y a des gens qui ne recevront rien. Paul dit ailleurs qu'ils seront sauvés comme au travers du feu. Parce que, en fait, ils vont se rendre compte qu'après leur conversion, après avoir accepté Jésus, ils n'ont rien fait pour le Seigneur.
ce sont des chrétiens nés de nouveau, et comme ils ont le Saint-Esprit en eux, ils seront enlevés. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous enlever, comme ce qui est arrivé à Jésus. L'enlèvement, tous ceux qui seront nés de nouveau et qui auront le Saint-Esprit, ils seront enlevés. Ceux qui sont nés, ceux qui sont morts en Christ aussi, ils seront enlevés. Donc nous tous, nous serons tous qualifiés. Ils sont tous qualifiés pour le ciel. Mais tous ne recevront pas de prix s'ils ne travaillent pas pour le Seigneur. Donc, c'est important, c'est pour ça que c'est important de travailler pour le Seigneur. À cause du tribunal de Christ. Amen. Et après le tribunal de Christ, ce qui viendra après juste, ce sont les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau vont se passer au ciel. Avec ce premier continent, avec ces premiers chrétiens qui sont enlevés. Parce qu'on verra après que certains vont rester. Tous les chrétiens qui seront prêts à l'enlèvement, ce sont ces chrétiens qui passeront devant le tribunal de Christ parce que ce sont eux qui vont recevoir des prix et ce sont eux qui vont participer aux noces de l'agneau. Et on voit dans Apocalypse 19, versets 7 à 9 que je vais lire. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son époux s'est préparé. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. On voit aussi dans Luc, on peut aussi Luc 22, versets 15 à 18. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Donc c'est ça les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau, tous les chrétiens enlevés vont participer aux noces de l'agneau. Ceux qui recevront des couronnes, même ceux qui ne vont rien recevoir, ceux qui n'auront pas de prix, tous participeront aux noces de l'agneau et ce sera la fête dans le royaume des cieux. Mais pendant que les chrétiens seront au ciel en train de vivre ces événements, il y aura des choses sur la terre. Parce qu'après l'enlèvement, il y aura encore des gens sur la terre. Il y aura d'abord des païens sur la terre. Il y aura le peuple d'Israël sur la terre. Je ne sais pas peut-être comment on parle du peuple d'Israël. Mais il y aura aussi certains chrétiens qui ne seront pas prêts. Des gens qui avaient peut-être reçu Jésus, mais qui ont rétrogradé. Ou des gens qui avaient reçu Jésus et qui étaient dans une mauvaise condition au moment de l'enlèvement. Ils seront restés sur la terre. Et ils sont chrétiens. Et dès l'enlèvement, dès que les chrétiens seront partis, la terre va rentrer dans une période de 7 ans. Et dans cette période de 7 ans est divisée en 2 périodes de 3 ans et demi. Et ce sera l'apparition de l'Antéchrist. Parce que quand les chrétiens seront partis, ils seront enlevés, le Saint-Esprit aussi sera enlevé avec les chrétiens. Et la terre sera soumise à l'Antéchrist. Et on va lire ce que la Bible dit sur l'Antéchrist dans 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 4. 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Première, lisons aussi Apocalypse 13, versets 1 à 8. Apocalypse 13, verset 1 à 8, qui en parle. Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes des noms de blasphème.
La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitaient dans le ciel. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fit donner autorité sur toutes les tribus, tout peuple, toute langue et toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Amen. Ce sera une période très difficile pour la terre, du moins pour ceux qui connaissent un peu Dieu. Parce que ce sera la période où les gens seront marqués du signe 666. Cet antéchrist sera accompagné d'un faux prophète et cet antéchrist aura une grande puissance. C'est lui que Jean appelait la bête. Et il va faire des prodiges, il va faire de grands miracles. Et la terre, les hommes, les nations seront en admiration devant l'antéchrist. Mais pendant cette période, la Bible nous parle de deux hommes. On va lire. La Bible nous parle de deux hommes que Dieu va envoyer sur la terre. Lisons Apocalypse 11, verset 3 à 12 pour voir. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de ça, pendant 1260 jours, ce qui fait 3 ans et demi. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie. Chaque fois qu'ils le voudront, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes dans les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause de les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse et ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après leurs 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur dit « Montez ici » et ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. Amen. Je dis cette période, ce sera une période très étrange sur la terre. Parce que de côté, on a vu la bête, l'antéchrist, sera là et l'antéchrist aura le pouvoir de Satan et l'antéchrist fera des choses extraordinaires et tous les hommes seront en admiration devant l'antéchrist à cause des choses qu'il fera. Il fera descendre le feu du ciel, il va faire des choses extraordinaires. En même temps, pendant cette période, Dieu va envoyer 2 personnes, 2 témoins. Ces 2 personnes qui seront sur la terre vont parler de Dieu, ils vont prophétiser. Et ce seront aussi des personnes qui auront aussi les dons de faire beaucoup de miracles. Et ces personnes vont s'opposer à l'antéchrist.
Mais comme ces personnes vont se poser à l'antéchrist, les gens qui adorent l'antéchrist ne seront pas contents et seront contre ces personnes. Mais Dieu va garder ces deux personnes pendant un temps, la Bible dit jusqu'à la fin de leur prophétie. Et quand Dieu va estimer qu'ils ont accompli leur rôle, parce que pendant ce temps, Dieu voudra que ceux qui sont restés sur la terre, certains chrétiens rétrogrades qui ne sont pas partis, Dieu voudra quand même qu'ils écoutent la parole de Dieu. Et quand Dieu va estimer que ces personnes ont rempli leur mission, la Bible dit Dieu va permettre que l'antéchrist les tue. Ils seront tués par l'antéchrist. Parce qu'ils vont combattre l'antéchrist et l'antéchrist va les vaincre, il va les tuer. Et quand il va les tuer, ces personnes vont rester pendant 3 jours et demi. Leur cadavre va traîner et les gens seront contents. Les gens qui adorent l'antéchrist seront contents. Mais après ces 3 jours et demi, la Bible dit ces personnes vont monter littéralement. Dieu va les appeler, vont monter au ciel. Et quand on va atteindre cette période-là, la Bible dit qu'il leur sera de le faire pendant 42 semaines. On sera vers la fin des premiers 3 ans et demi. Et à la fin de la première période de 3 ans et demi, quelque chose d'important va se passer. L'antéchrist, qui jusqu'à présent faisait beaucoup de choses, beaucoup de miracles, il va aller dans le temple de Jérusalem. Et quand il va rentrer dans le temple de Jérusalem, il va se proclamer Dieu. Il va dire qu'il est Dieu. Et quand il va se proclamer Dieu, là les Juifs vont se révolter. Parce que les Juifs, malgré tout ce qui leur arrive, ils tiennent à leur Dieu. Et les Juifs savent qu'ils n'ont qu'un seul Dieu. Et les Juifs vont se rébeller contre l'antéchrist. Et quand les Juifs vont se rébeller contre l'antéchrist, ce que l'antéchrist va faire, il va regrouper toutes les nations pour combattre les Juifs. Et il va préparer une grande guerre contre les Juifs. Lisez un peu ce que la Bible dit. Lisons d'abord Daniel 9, verset 27. Daniel 9, verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Lisons maintenant Apocalypse 16, verset 14 à 16. Apocalypse 16, verset 14 à 16. Car ce sont les esprits de démons, qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassembleront. Amen. Ils les rassembleront dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. Armageddon. Armageddon, on ne sait pas exactement quel est ce lieu, mais la Bible dit que c'est un lieu dans lequel l'Antéchrist va rassembler les nations pour combattre Israël. Et ce sera une période difficile pour Israël. Zacharie parlait de cette période. Dans Zacharie 14, verset 2, Dieu va permettre que Israël soit vaincu. Dieu le fait parce que Israël, jusqu'à présent, n'a pas accepté Jésus. Il y a certains juifs, quelques juifs, mais le peuple d'Israël, nous savons que c'est le peuple d'Israël qui a rejeté Jésus. C'est le peuple d'Israël qui a livré Jésus aux païens, aux Romains. Mais Dieu avait fait aussi une promesse à Abraham. Et la promesse que Dieu a faite à Abraham doit s'accomplir. Et l'apôtre Paul, en parlant de ça,
disait que Dieu a permis pendant un temps que Israël soit endurci afin d'ouvrir la porte de l'évangile aux païens. Mais qu'à la fin des temps, Israël va revenir. En fait, c'est dans cette période que Israël va revenir à Dieu. Pas à cause de la persécution, à cause des tribulations de cette moment que Israël, lisons Zacharie, tout dit ce que Zacharie disait. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Amen. Là, c'est Zacharie 14, verset 2. Lisons maintenant Apocalypse 11, verset 2. Mais le parvis extérieur du temple laissé en dehors et laisse le parvis du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Elles fouleront la ville sainte pendant 42 mois. 42 mois qui correspondent exactement à 3 ans et demi. Lisons maintenant Apocalypse 12, verset 6. Apocalypse 12, verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. 1260 jours qui correspondent aussi à 3 ans et demi. Et cette femme dans la vie d'Apocalypse, c'est Israël que je parle. En parlant de la femme et du dragon. Le dragon qui est Satan, qui représente cette période du faux prophète. Et Dieu a préservé une partie d'Israël. On peut revoir la même chose aussi dans Daniel 7, verset 25. Daniel qui parle de la même histoire. Daniel 7, verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, ce qui revient aussi toujours à 3 ans et demi. Donc ce sera une période de grande persécution pour Israël. Et c'est pendant cette période que Israël va commencer à crier à Dieu. En fait, c'est pendant cette période que Israël va commencer à reconnaître Jésus. La Bible dit, ils invoqueront celui qu'ils ont crucifié. Ils vont reconnaître en ce moment que Jésus est le Sauveur. Et ils vont commencer vers la fin des 3 ans et demi de cette période à crier à Jésus. Et la Bible parle vers la fin de cette période, quand on sera vers la fin du second 3 ans et demi, donc vers la fin des 7 ans, dans Apocalypse 19, versets 11 à 16, la Bible dit ce qui va arriver. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une bêche de fer et il foulera la cuve de vin de la grande colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. À la fin, ce que la Bible dit, à la fin de cette période de tribulation qui va durer 2 fois 3 ans et demi, donc 7 ans, c'est en ce moment qu'on verra Jésus apparaître dans le ciel. Et ce sera en fait la seconde venue de Jésus. Mais cette fois-ci, il va venir carrément sur la terre. Et là, il va venir sur son char, sur des chevaux. Il viendra avec des anges, mais il viendra aussi avec les premiers chrétiens qui étaient partis. Les chrétiens qui sont montés pendant toute cette période de 7 ans, ils seront au ciel.
Tout ce qui se passera, ils ne vont pas participer à ça. Là, ils vont revenir sur la terre avec Jésus à la fin de cette période de 7 ans. Et il va venir, c'est pour établir ce qu'on appelle le millénium, le règne de 1000 ans. Mais avant ça, quand la Bible dit que Jésus, quand il va venir, du souffle de sa bouche, il va détruire l'armée de Satan. Et ce qui va se passer, on voit ça dans Apocalypse 20. On va voir qu'il va lier le faux prophète, Apocalypse 19, verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit tous ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans le temps ardent de feu et de soufre. Donc quand Jésus va revenir, la première chose, c'est que cet antéchrist-là, puissant qui faisait des trucs, c'est l'antéchrist qu'on appelle la bête. Et à côté de l'antéchrist, il y avait un faux prophète. Donc les deux, en fait, il y avait comme une divinité satanique. Il y a l'antéchrist, la bête, qui est l'opposé de Christ. Il y a le faux prophète et à côté, il y a Satan qui leur donne le pouvoir. Donc, on prend la bête, l'antéchrist, on prend le faux prophète, on les jette, on les lie, on les met là-bas, à l'enfer. Et Apocalypse 20, verset 1 à 3 nous dit: puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de la Bible et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc, ce qui se passe, c'est que quand Jésus revient avec les anges et avec les premiers chrétiens qui sont partis, il vient en fait pour régner sur la terre pendant 1000 ans. Et avant de commencer son règne, il va commencer par lier l'antéchrist, qui on appelle la bête, il lie le faux prophète. Satan aussi est lié, il est jeté en enfer pour 1000 ans. Et pendant 1000 ans, Jésus, il y aura le règne sur la terre. C'est ce règne qu'on appelle le millénium. Le millénium. Et ce millénium, pendant ces 1000 ans, il y aura un règne de paix sur la terre. Vous savez, ce qui, aujourd'hui, les hommes essayent d'établir des gouvernements. Quel que soit le dirigeant, quel que soit le chef d'État, il y a toujours des problèmes. Les gens ne sont jamais satisfaits parce qu'en fait, un gouvernement humain ne peut jamais satisfaire les gens. Il y aura ce gouvernement de Jésus-Christ sur la terre. La Bible dit qu'ils régneront sur la terre. Quand la Bible parle en fait des saints qui partiront avec Jésus. Parce qu'il y aura un temps où nous allons régner. Et nous allons régner sur cette terre pendant le millénium. Quand Jésus va revenir, et quand nous allons revenir avec lui sur la terre, pendant 1000 ans. Et avant le millénium, Israël sera déjà restauré. Ils auront reconnu Jésus, ils seront restaurés, et nous allons régner sur la terre pendant 1000 ans. Mais à la fin des 1000 ans, nous avons d'abord le millénium. Apocalypse 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Je vais relire. Apocalypse 20, verset 6, il dit: heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Comprenez? Donc ici, la Bible est claire. Apocalypse 20, verset 6, il dit: heureux ceux qui ont part. Apocalypse 20. Apocalypse 20, verset 6. Ouais, ici la Bible est claire. La Bible dit: heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Là, ici, la Bible parle justement la Bible dit des morts en Christ qui vont partir.
La Bible parle en fait de ceux qui vont participer à l'enlèvement. Ce sont les premiers. Tous les chrétiens morts, ils vont participer à la première résurrection, parce qu'il y aura une résurrection que nous verrons plus tard. Et la Bible dit, ce sont ceux-là. Ils partent à la première résurrection, ils partent à l'enlèvement, ils passent un temps avec Dieu au ciel pendant les 7 ans, ils reviennent. C'est ceux-là qui vont régner avec Jésus pendant 1000 ans. Daniel a parlé, lisons Daniel 7, versets 13 à 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le serviront. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. C'est ce millénium que Daniel aussi a vu à son époque. Donc il y aura ce règne de 1000 ans sur la terre. Mais ce qui va arriver, la Bible dit que Satan sera enchaîné pour 1000 ans. Et comme Satan sera enchaîné pour 1000 ans, il y aura plus de catastrophe sur la terre, tout ce qui se passait. Et c'est cette période, quand la Bible parle que le loup sera avec l'agneau, c'est dans cette période-là. Parce que le loup, l'agneau, c'est sur la terre. Dans cette période, le lion sera avec l'agneau, le lion ne mangera pas l'agneau. Parce qu'il n'y aura plus de mal sur la terre, il n'y aura plus de péché sur la terre. Et les gens vont vivre une période de paix pendant 1000 ans. Mais à la fin de cette période de 1000 ans, la Bible dit dans Apocalypse 20, verset 7, ça continue, en fait l'histoire continue. Apocalypse 20, verset 7 à 10. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nom est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendra du ciel et les dévorera. Et le diable qui les séduisit fut jeté dans les camps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Amen. Voilà, nous allons vers la fin. Après ces 1000 ans sur la terre, où les chrétiens vont régner avec Jésus, Satan va être relâché parce que Satan a été emprisonné pour 1000 ans. Et quand Satan va être relâché, Satan va rassembler les hommes pour combattre le royaume de Jésus, en fait la domination de Jésus. Pourquoi ceci? Pour montrer qu'en réalité, les hommes aiment beaucoup le mal. Parce que pendant cette période de 1000 ans, les hommes vont faire que du bien. S'il y a des gens qui sont mariés, ils seront fidèles. Il n'y aura pas de voleurs. Donc les gens vont vivre une vie, en fait les gens vont vivre la volonté de Dieu. Et à un moment donné, les gens seront frustrés parce que l'homme aime bien ce qui est mauvais. Et c'est ce qui va arriver. La nature humaine aime ce qui est mauvais. Et quand Satan va sortir, les gens vont se révolter. Il va les amener à se révolter contre le gouvernement de Jésus. Parce qu'ils vont trouver que c'est un gouvernement où il n'y a pas à faire trop calme. Et ils vont se rassembler. La Bible dit qu'ils seront comme les sables de la mer. Et un feu va descendre du ciel. Jésus ne va même pas combattre contre eux. Un feu va descendre du ciel pour les détruire. Et c'est là que Satan sera lié pour toujours à l'enfer. C'est après cet épisode-là. Mais quand il y aura cet épisode, on va rentrer maintenant dans le jugement. Le jugement du grand trône blanc. C'est là où tous les hommes seront jugés. Sauf les chrétiens. Parce que les chrétiens qui sont enlevés, ils ne seront pas jugés. Mais les hommes, justement, qui ont péché, et on voit ça dans Apocalypse, toujours 20, qui continue. Apocalypse 20, verset 12 à 15, qui continue avec la fin. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts,
et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Amen. Daniel 12, verset 2 à 3. Daniel 12, verset 2 à 3. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Amen. Voilà le grand trône blanc. Ça, c'est le jugement final. Et la Bible dit les morts, parce qu'il y a eu deux résurrections. La première résurrection concerne les chrétiens, ceux qui sont morts en Christ. Ils vont ressusciter à l'enlèvement, ils seront partis. Mais tous les autres morts, tous ceux qui sont morts sans connaître Dieu, ils vont rester captifs du séjour des morts. Et pendant tous les événements qu'on a cités, la grande tribulation, l'antéchrist, ils ne vont pas assister à ça. Ils seront toujours captifs des séjours des morts. Mais là, c'est à la fin. C'est ceux qui seront vivants pendant ce temps-là qui vont vivre ces événements. À la fin maintenant, tous ceux qui sont morts, ils seront ressuscités. Tous ceux qui sont morts, ici c'est justement tous ceux qui sont morts dans le péché. La Bible dit la mer, tous ceux qui sont morts, qui sont dans la mer, la mort va les rendre. La mer va les rendre, le séjour des morts va rendre ces morts. Tous, ils vont rendre les morts. Pour que toutes ces personnes soient jugées, la Bible dit selon ses œuvres. Parce que la Bible dit que même ceux qui n'ont pas connu l'évangile, ils seront jugés selon leur conscience. Parce que Dieu a donné la conscience à tout le monde. C'est pour ça que la Bible dit selon ses œuvres. Et la Bible dit que tous ceux qui ne seront pas inscrits dans le livre de vie, ils vont se retrouver en enfer. Là, c'est la fin des choses. Et c'est après ça maintenant, on voit dans Apocalypse 21 qu'il y aura maintenant la nouvelle Jérusalem. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Amen. Et quand on voit Apocalypse 21, toujours verset 10, et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Donc c'est après tous ces événements, quand maintenant il y aura, après le jugement du grand trône blanc, qu'il y aura maintenant le royaume des cieux. Que Jérusalem, la ville sainte, va descendre. Et c'est en ce moment, la Bible parle après de nouvelles terres, de nouveaux cieux. Et c'est en ce moment que ce sera la fin des choses. Et c'est en ce moment que les chrétiens vont vivre éternellement avec Jésus. 1 Corinthiens 2, verset 9 à 10 dit: mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur des hommes, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sont tout-même les profondeurs de Dieu. Voilà un peu les événements de la fin des temps. En fait, ce sont des événements que les gens vont vivre pendant l'éternité. C'est pour ça que la Bible nous enseigne de marcher dans la vérité. C'est pour ça que la Bible nous enseigne de nous détacher des choses du monde. Parce qu'en réalité, Dieu a fixé la mort des hommes. Après le Dieu a fixé la mort des hommes à 120 ans. La vie des hommes, je veux dire. La vie à 120 ans. Mais souvent, ceux qui vivent longtemps meurent souvent autour de 100 ans à vie. Et la Bible considère que même si on vit 100 années sur terre, dans la joie ou dans le bonheur, ou qu'est-ce que ce soit ce qu'on veut, même si on vit 100 années sur terre, et si après on passe l'éternité dans le tourment, ça ne vaut pas la peine.
Parce que quand on se met de l'autre côté en tant qu'homme, 100 ans ou 50 ans même pour nous, on voit ça beaucoup, c'est énorme. Mais Dieu, quand Dieu voit la même chose du côté de Dieu, 100 ans c'est trop peu. Parce que Dieu vit, parce que Dieu est éternel. Il vit pour les siècles des siècles. Et l'homme en réalité aussi vit pour les siècles des siècles. À cause de son âme qui est esprit, à cause de son âme qui est éternel. Donc il y aura plusieurs événements. La terre va connaître plusieurs événements. Et la Bible dit, heureux ceux qui ne prendront pas à la première résurrection. Parce qu'en réalité, ce sont ceux-là qui seront vraiment qualifiés. Les autres, certains seront qualifiés, notamment Israël. Mais ceux qui ne partiront pas, pour les noms d'Israël, il sera difficile de partir. Parce que Jésus, même parlant de ça, m'a disant que la persécution sera tellement difficile que même les autres, parce que ce sera 7 ans. 7 ans, mais 7 ans difficiles, 7 ans terribles, où l'Antéchrist va agir sur la terre. Et ceux qui voudront servir dans ce moment seront tués. Ils vont beaucoup souffrir, beaucoup vont même renoncer, parce qu'il y aura de grands tourments sur la terre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole.